Et salut YouTube, merci de nous rejoindre pour cette troisième et dernière partie de la revue d'actualité du 5 février 2024. Le chat est à fond, a été très, très actif à la dernière partie, tu iras voir dans la VOD précédente. On a avec nous Border qui est aussi très actif, et Kuro qui nous fait de la pub pour nos Linktree. Il continue de faire du zèle alors qu'il doit travailler. Oh là Il là, le pauvre. travaille. Envoyez toutes vos bonnes ondes à Kuro parce que lui, il travaille. Nous, on peut continuer un peu, mais lui, il se lève tôt le matin. Et salut Kuro. Et donc, résultat, partie 1 des vidéos. On avait parlé des agriculteurs et de comment, bon, ils ont fait plein de choses, mais ils ont un peu disparu à cause des syndicats. Ensuite, deuxième partie, on a parlé de l'Union Européenne et des USA. Et de comment les USA se sont fait leurs propres ennemis. La contre-performance totale Kissinger en PLS. Je fais un petit aparté pour te dire, si à chaque fois on devait résumer comment les USA se sont fait un nouvel ennemi, on aurait un bouquin mais sur 38 tomes. Absolument. Et là, dernière partie, on va parler des conneries qui se sont parlées en France cette dernière semaine, là, donc du 29 janvier au 5 février, à peu près, puisque j'ai arrêté le compte hier. Et vous allez voir à quel point c'est incroyable, hein. Comme d'habitude, votre, euh, votre oreiller pour hurler dedans, votre seau à vomi si vous êtes sensible, Et si vraiment vous êtes et un cas désespéré, l'alcool en dernier recours. ouais, mais avec modération. Je ne sais Exactement. pas qui est modération, mais avec lui. Oui, Mais mais c'est toujours mieux de boire avec lui. toujours boire avec modération. On va commencer par l'attentat qui n'en est pas un, hein, l'assaillant de la gare de Lyon. 40, Kasoge no Jutsu. c'est ça, Ah, 44 000 abonnés TikTok avec des TikTok où il annonce que il veut tuer des gens, qui détestent la France, etc. Il était arrivé la veille en France. Il avait voilà, il a été comment dire, il a été relâché, enfin pas relâché, sa garde à vue a été levée ah ouais, ouais, sa garde à vue a été levée. il a été déclaré non responsable de ses actes. Mais il était quand Oui. même assez responsable de ses actes pour avoir un TikTok avec 44 000 personnes, hein. Oh, il avait l'air tout à fait responsable dans ces trucs, hein. Hormis le fait qu'il ressemble à un sosie éco plus de Maître Gims, parce que vraiment, je vous jure, une fois qu'on l'a vu, on voit plus que ça. Oh, putain. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Oui, mais moi je suis prosopagnosique, donc je ne peux pas reconnaître les gens physiquement, donc c'est pas très grave. Voilà. Mais Ah, je vais pas tellement rajouter des choses sur le sujet. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. J'ai pas envie de répéter des trucs qu'on a déjà entendus plein de fois. bah, à chaque fois, c'est toujours la même rengaine. C'est toujours la même rengaine. Voilà, ça Quoique, n'intéresse. Enfin, là, c'était quand même particulièrement drôle que les médias soulignent le fait qu'ils ont trouvé une boîte de médoc sur lui et donc que c'est un déséquilibré, hein. oui, puis, mais voilà, on va pas parler plus du sujet. Je l'ai évoqué parce que c'était un peu obligatoire. Mais voilà, c'est évoqué. Il fallait parler des choses. Enfin, le sparadrap un peu difficile, ce qui fait mal en premier. Et puis ensuite, il y a des trucs un peu plus drôles. euh, Notamment, donc, le deuxième sujet où ouais, on va rentrer dans quelque chose de plus drôle, histoire d'être voilà, un peu plus détendu, hein. Et qu'est-ce qui me détend ici, évidemment, c'est de parler des hypocrites. Parce que dans la première partie, on a parlé des agriculteurs et du fait que Macron s'enfuit toujours. Et là, donc il était en Inde, il s'est enfui en Suède, et il en a profité pour à nouveau salir comment dire? Il en a profité pour salir la stature présidentielle. Comment ça? Eh bien, c'est simplement que depuis la Suède, il a déclaré que
Le bouclier nucléaire français serait peut-être, un bouclier européen. Ouais, alors le principe d'avoir la dissuasion nucléaire et de l'avoir pour nous, c'est que on est censé contrôler notre diplomatie. Si vous avez quelqu'un, qui aurait besoin de notre dissuasion nucléaire et qui fait: est-ce que tu peux, filer un coup de main avec ta dissuasion nucléaire?» C'est un peu comme le type, qui dit: je sais que tu veux aller à Paris, mais moi j'ai besoin d'aller à Bruxelles, tu me laisses le volant et puis, on va en fait là où je veux aller et pas où tu veux aller». Donc il faut pas laisser la dissuasion nucléaire à quelqu'un d'autre en fait, même pas un autre pays. Déjà la laisser dans les mains de Macron, c'est complètement incohérent et inconscient. Je sais pas ce que t'en penses, Border. Toi, la dissuasion nucléaire, tu la laisses à qui? Est-ce que tu Mais la honnêtement, la dissuasion nucléaire, quand tu sais que la plupart des pays l'ont, Non, c'est il y a pas énormément de pays qui l'ont. ouais, je sais, mais ceux qui c'est con, mais j'ai envie de dire ceux qui comptent justement, Ouais, ceux qui comptent, ils l'ont. ouais, ceux enfin Non, ceux qui comptent entre guillemets, ceux où ça pourrait faire vraiment des dégâts, quoi. C'est en fait, Les Allemands ne je l'ont pas. m'exprime mal, j'ai du mal avec, Oui, mais les Allemands ne l'ont pas. ouais. Ça, c'est à cause de la dernière guerre et on leur a dit, vous devez pas l'avoir». D'ailleurs, ils nous en veulent un peu pour ça parce qu'ils peuvent pas l'avoir. Mais qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Ya, ya, ya! Les Allemands ne l'ont pas, les Japonais ne l'ont pas, mais l'Inde l'a, l'Iran l'a probablement, plus ou moins efficacement. Israël l'a parce que, les États-Unis lui ont filé. Les Anglais l'ont, à peu près pour les mêmes raisons. Nous, on l'a parce qu'on se l'est fait nous-mêmes. Merci, merci De Gaulle. Et Ouais. ensuite, qui c'est qui l'a encore? Ouais, les États-Unis évidemment, La la Corée, elle l'a Russie. pas l'arme nucléaire? Alors la Corée, si, elle se l'est faite, et en même temps, c'est la Russie qui a filé pas mal de plans. Ouais. Mais voilà, donc Macron veut filer notre feu nucléaire à peu près à n'importe qui. Oui, je sais pas, Ouais, la France toujours le nez dans les meilleures embrouilles, hein. c'est ça. Ouais, ouais, non, c'est absolument incroyable. Après, on va retomber sur un sujet qui revient à chaque fois, toutes les semaines, le sujet, Amélie Oudéa Castéra. Elle a dit que, elle n'aime pas qu'on dise qu'elle est le symbole d'une caste privilégiée et que la seule chose que lui a filé sa famille, c'est l'amour du travail bien fait, le goût de l'effort, la passion du mérite. Bon, L'amour du travail bien fait, sérieux, première connerie. et oui, c'est ça, première Ou connerie. alors ouais, ou alors ça dépend les directives qu'elle a reçues. Parce que ça se trouve, oui, le travail est bien fait. Heu, alors, vu ce qu'elle avait déjà déclaré sur, les jeux olympiques, où c'est elle qui avait dit que il me semble qu'elle avait dit que les étudiants qui allaient laisser leur, logement, allaient être fiers de laisser leur logement, pour les JO. Et bien sûr, tout comme ils sont déjà fiers de loger dedans et de devoir faire coloc avec quelques cafards, il y a aucun souci, hein, Oui, mais ça c'est Hidalgo, c'est Hidalgo, c'est quand même un cas à part, hein. ouais, ouais, ouais. Ben, d'ailleurs, on en profite, on finit sur Oudéa Castéra et ensuite je parle d'Hidalgo et de ce qui s'est passé, hier, en termes de vote à Paris. Et donc, Oudéa Castéra, donc la famille ne lui a confié que, tout ce qu'elle dit, le goût du travail bien fait, de l'effort, du mérite, tout ça. Et j'ai trouvé ce tweet que je trouvais, enfin qui est très, très pertinent. Elle dit que, elle se sent, une cible à abattre et et effectivement, pas d'hypocrisie. Heu, effectivement, c'est une cible à abattre et tout le monde est très content d'avoir chopé donc, la ministre dans le pot de confiture, mais ils sont tous pareils au niveau politique. Donc là, il y a, donc là, Saccoggio qui dit, Jérôme Guedj,
Émeric Caron est à Versailles. Ils sont tous avec leurs gosses dans le privé. Tous nos politiciens, hein, gauche, à droite, centre, ils sont tous avec leurs gosses dans le privé, avec tout ce qu'ils veulent, avec tout ce que... Enfin... Et vraiment, ils sont pas avec la plèbe. Tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale, ils sont pas avec la plèbe. Ils Ils sont sont, bien en sécurité. ils sont en sécurité. Et donc là, on est content de pouvoir taper sur elle. Et en plus, bon, famille Duhamel, avec plein de fric, plein de machins, tout ce qu'elle... Vraiment, le tir s'est quinté plus de tout ce que l'hyperclasse peut avoir. On est d'accord. Mais ce sur quoi on l'attaque, une grande partie, ils l'ont déjà. Vous ne pouvez pas trouver plus de, on va dire, plus de 10 politiciens dont les enfants sont pas passés par le privé plus ou moins longtemps. Là, c'est clair que Enfin, enfin, au niveau de la politique, enfin, il suffisait de prendre les enfants de Hollande, je pense qu'ils sont passés par les mêmes écoles privées. Faut pas déconner, hein, c'est pas. Encore qu'il faudrait vérifier pour Hollande, mais il me semble que en termes d'école privée, voilà, c'est c'est vraiment une hyperclasse qui de toute manière ne vit pas avec nous. Et elle en prend un jamais été le peu. cas. Hmm. Ça n'a jamais été le cas. Ils Oui, ont jamais vraiment vécu avec le peuple, hein. oui, oui, oui. Et je pense qu'ils aiment se sentir bien au-dessus. Oui. D'ailleurs, en parlant de bien au-dessus, je vais en profiter puisque j'ai pas pu récupérer absolument toutes les infos, c'était trop court, etc. Il y a eu un vote hier pour Paris pour être enfin pour mettre en place ou pas une surtaxation sur les grosses voitures, sur les SUV, etc. Je sais pas si tu as vu passer ça à Border. Peut-être, c'est possible, mais j'ai pas dû y réagir parce que sur le coup, Voilà, mais il y a des raisons de pas y réagir. Donc, il y a eu 55% de oui, on va surtaxer. Mais, petite blague, donc ils vont bien surtaxer et encore au niveau réglementaire, enfin au niveau de l'égalité devant la loi, ça va être un peu litigieux parfois. Mais c'est surtout Border, à ton avis. Et puis le chat, tu mets en pause sur YouTube. Enfin, YouTube, tu mets en pause. Le chat, si tu veux participer. Quelle est la part de votants qui a pris part au scrutin? en termes de chiffres ou tu. En pourcentage des gens qui pouvaient participer au vote, combien sont allés voter? Alors, au pif et à l'instinct, je te dirais 23%. YouTube, tu diras si c'est plus ou moins. Et la réponse était 5%. Ah non! Il y a une décision qui a été prise avec 5% des votants. Ah, c'est tellement représentatif. Normalement, dans un monde normal, tu arrives et tu fais le scrutin n'est pas pertinent, n'est pas. Bah si, ils vont. Enfin, c'est Non, Hidalgo. c'est ouais, clairement, c'est pas C'est- représentatif. 5%, c'est rien. Déjà 23%, j'étais moqueur, mais Ouais, 5%. ouais, ouais, non, non, non. C'est vraiment, ça a été voté avec personne. Personne n'est allé voter. Et puis en même temps, enfin, les Parisiens, il y en a une énorme partie qui n'ont pas de voiture. Donc, ils vont arriver, ils vont faire mais qu'est-ce qu'on s'en fout d'aller voter Oui, non. Voilà. Et au niveau du vote, ça a été très clair. Paris est coupé en deux sur une ligne qui est idéologique. Alors, il y en a certains qui ont fait oui, alors c'est une différence, enfin, c'est un vote de classe. Ouais, non, parce que quand vous voyez l'île de la Cité qui est coupée à peu près au centre, c'est ni des prolos, ni des. Enfin, c'est pas des prolétaires qui ont voté pour. C'est vraiment très idéologique. Ils ont vraiment suivi le vote gauche ou droite selon Paris. Et puis géographiquement, ça se sépare bien, hein. On voit qu'il n'y a pas trop de mixité sociale. Super. Ah. Ouais. Et encore, tu dis super, mais t'es pas prêt pour les prochaines informations.
Non, Allez, je suis pas prêt, mais allez. parce que là, on a parlé d'une ministre, donc ministre de l'Éducation nationale. Eh ben, on va parler de quelqu'un qui est dans un ministère. Parce que l'ancien ministre des Outre-mer, Monsieur Philippe Vigier, donc il n'est plus ministre, il continue à avoir le logement de fonction de ministre, il continue à avoir la voiture avec chauffeur, il continue à faire des dîners privés sur les frais du ministère, et il se serait défendu auprès de Mediapart en disant: oui, mais tant qu'il n'y a pas un remplaçant qui est nommé, j'assure les fonctions. Et en plus, il dit qu'il les assure gratuitement. Oui, oui, gratuitement, à vos frais. Ah, c'est ça, c'est-à-dire qu'en termes de frais, normalement, tu arrives et tu fais: alors je veux bien assurer les fonctions dans la continuité jusqu'à ce que j'ai un remplaçant. Et normalement, ça va être une équipe restreinte, hein, alors il y a peut-être un secrétaire d'État qui va prendre le truc, mais tu pas besoin de faire une passation. Et tu laisses au ministre de tutelle, enfin le ministre qui va se récupérer ce ministère-là, tu lui laisses le truc. C'est à lui de se démerder maintenant. C'est lui qui va gérer. Heu et surtout, si on arrive et qu'on me dit: «Bon, tu tiens la boutique jusqu'à ce qu'il y ait un secrétaire d'État qui te remplace». OK, pas de souci. Je vous assure que moi je fais service minimum. Je fais: «OK, je valide le dossier». Je vais pas organiser des dîners privés, je vais pas, occuper le logement de fonction. Je prépare en tout cas à dégager du logement de fonction. Déjà, je fais du télétravail tout le temps, hein, faut pas déconner. Et et voiture avec chauffeur, enfin là, c'est vraiment ouais, le squatter aux frais de la République, hein, je suis d'accord avec le titre de Mediapart. Tu sais, ça se trouve, il s'est exprimé plutôt correctement quand il disait il occupait la fonction gratuitement. C'est-à-dire que lui, il a rien à payer, hein. Ouais, c'est ça. Lui, il a rien à C'est- payer, c'est effectivement très gratuit pour lui. Ça s'appelle jouer sur les mots. Non et puis, ça m'étonnerait qu'ils soient en train d'occuper la fonction à titre, gratuit. Mais combien d'affaires de postes fantômes, de conneries comme ça on a eu ces derniers temps. Et quand je dis ces derniers temps, hein, je compte sur même plus de 10 ans, hein, Oui, mais d'ailleurs, Est-ce que ça a changé quoi que ce soit? Est-ce que les gens non, se non, sont un peu non, plus rebellés? non, Non. bien sûr que non. Mais c'était une émission que j'ai revue il y a pas longtemps. Bah, non, ce matin à 5 heures du matin, hein, quand, j'avais un problème de sommeil. J'ai revu Pas content avec ta Bibian, où il est Ouais, avec monsieur, Poulain, qu'on aime bien citer ici et qu'on va peut-être reciter. Non, je l'ai cité déjà la dernière fois, je vais pas le reciter à chaque fois. Mais monsieur Poulain qui arrivait et qui il faisait une notation des ministres. En fait, il y en a plein. Ils sont là, on sait pas à quoi ils servent et on sait pas pourquoi, enfin, pourquoi on leur donne un poste. Et afuera. et lui, c'est un peu ça, c'est-à-dire, il est là et il me semble qu'il était noté dans le PTDRTQ, enfin, voilà, le Ouais, mec, on sait pas qui il a fait une c'est. tier list des ministres en fait. Ouais, il a fait une tier list des ministres. Elle est super drôle, allez la voir franchement. Mais ils ont fait d'ailleurs une tier list des ministres et effectivement, ils sont avec, des ministres. C'est qui? Qu'est-ce qu'ils Moi, foutent ouais, là? Et il y a OK, un truc dont ben, je m'étonne. mmh, Pour le coup, j'avoue que j'ai pas une immense culture politique, hein, clairement, il y a très peu d'hommes politiques qui me disent quelque chose. Et j'ai remarqué ça déjà pendant la période Covid, parce que ça a commencé à prendre de l'ampleur chez moi, en tout cas, au niveau politique. À chaque nouvelle actualité, je découvrais un nouveau nom de ministre, un nouveau visage, une nouvelle personne, en mode vraiment PTDR, t'es qui? C'est comme la oui. Sibeth Ndiaye, on en a entendu parler dans les débuts, haha, elle est conne, elle sait pas mettre un masque. Et maintenant, bah, je sais pas ce qu'elle est devenue, Oh, elle je est pense qu'on passée dans s'en le branle. privé. Elle est passée dans le Pareil là, privé, là. Philippe Vigier, je te jure que. Et là, je te le dis sans trembler des genoux, j'ai appris son existence aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite. Oui, mais c'est normal. C'est que ça touche, quand tu as quelqu'un, un hyper président
qui s'entoure de gens qui n'ont aucune stature politique, évidemment que, ben, il y avait 43 ministres. Sous le dernier gouvernement Borne, 43 ministres. Qu'est-ce que tu veux te souvenir de tout le monde? Qu'est-ce que tu veux en entendre parler? Je pense que sous le dernier gouvernement Chirac, j'avais dû entendre parler directement ou indirectement, alors à l'époque j'étais quand même relativement jeune, j'avais dû entendre parler de quasiment tous les ministres. Ensuite, sous Sarkozy, l'avantage c'est que ça avait été très très stable. Bah, déjà, il a eu qu'un seul premier ministre. La plupart de ses ministres, il les a gardés longtemps. Il me semble qu'il y a eu que 2 gouvernements Fillon. Voilà, il y avait des gens qui étaient là, qui étaient posés, qui avaient en plus une stature, ministérielle, enfin, stature politique un peu sérieuse. Pas non plus, des trucs incroyables, hein, mais voilà, c'est des gens qui avaient déjà une carrière politique. Hollande a commencé à faire un peu la fête du slip, notamment en ayant un ministre de l'économie et des finances, qui sortait d'une banque, hein, et cetera, qu'on n'avait jamais vu dans un ministère avant, qui Mais était, là, on les découvre directement non, mais à chaque nouvelle affaire, en le fait. ministre de l'économie et des finances en question, il s'appelait monsieur Macron. Voilà, mais oui, il y a des ministres sous Macron qu'on a découverts parce qu'ils avaient des affaires. Mais oui, c'est comme Heu, ça que moi je les découvre à chaque fois. J'ai oui, oui, pas à chaque fois, il y a des fois on les découvre parce qu'ils sont capables de dire des conneries. Mais Aussi, oui. il y en a plein qu'on a découverts sur les 7 ans, putain, ça fait 7 ans qu'on est sous la direction de Macron là, enfin, sous la présidence Macron. Il y en a, effectivement, on les a découverts parce qu'ils étaient mis en examen ou parce ils devaient être mis en examen. D'ailleurs, en parlant de mise en examen, j'ai pas pu le mettre dans le truc parce que c'est tombé aujourd'hui. François Bayrou a été relaxé. Alors, le MODEM a pris 300 000 € d'amende, je crois, parce que ils étaient responsables, mais Bayrou, ils ont considéré qu'il était peut-être pas au courant. Peut-être. Donc, résultat, il n'a pas été condamné. À quel point c'est n'importe quoi. Bientôt, je te jure, bientôt ils vont vraiment utiliser l'argument du paquet de Doliprane dans la poche pour faire. Ouais, mais eux aussi c'est des déséquilibrés. Mais Ils sont pas ils en responsables. sont bien plus loin. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure je sais plus avec qui je parlais non, c'était avec ma chère tante que je parlais du, du fait que Macron, il avait annoncé que son premier quinquennat, c'était la cause numéro un, de son quinquennat, c'était les violences faites aux femmes. Enfin, contre les violences faites aux femmes. Et qu'il avait jamais rien fait. Dans les violences faites aux femmes, il y a certains de ses députés Bah, surtout, attends, c'est pas notamment, genre heu, Castaner, ouais? non, mais Castaner, c'était gentil, mais quand tu as des Bigorgne ou d'autres, donc Bigorne, Laurent Bigorne, c'est quand même celui chez qui a été, vraiment domicilié La République en marche, au moment de sa création. Donc un ancien de chez les anciens. Qui a été dans une affaire d'agression sexuelle sordide à souhait, et je sais plus si c'est lui ou un autre, député La République en marche, qui avait dit, ouais, enfin qui était mis en examen pour agression sexuelle, en essayant de droguer, une autre, enfin je sais plus si c'est, donc je me plante entre Bigorne et un autre, élu, mais Certainement. il y en a un qui s'est quand même défendu en disant: ouais, alors, ouais, oui, oui, j'ai peut-être mis un truc dans son verre, mais c'est parce que, mon chat vient de décéder. Putain, je m'en rappelle! Voilà, mais et c'est en termes de trucs un peu sordides, tu des trucs incroyables sous Macron. Eh ben toi Mais aussi, je vais mettre des trucs dans le verre dès que j'irai mal. oh purée, non mais, je te rappelle que tu dois pas dire ça. On est à combien là? On est à 24 minutes.
Ouais, c'est pour cutter dans YouTube. YouTube, si tu vois ça, c'est que j'ai oublié de cutter. Mais non, dis pas les choses en live comme ça. Même pour la blague, je te rappelle que YouTube n'a pas d'humour. Ah. En même temps, ça peut faire le buzz, mais je suis pas sûr de vouloir sortir sur ce genre Non, de mais buzz. écoute, tu cutteras et j'arrête là. Non, non, Stop. non. Attends, attends, surtout que il y a la suite qui va arriver. Parce qu'on va repasser sur une vraie ministre. Notre ministre de la Santé, hein, Madame Vautrin, elle avait une pub pour le champagne dans sa bio Twitter. Voilà, sa bannière Twitter, c'était une pub pour le champagne, enfin pour les vins et champagne. Et là, elle a décidé de l'enlever et d'aller soutenir les agriculteurs et d'aller défendre les agriculteurs sur BFM TV. Le problème, dans sa défense des agriculteurs, elle a aussi défendu la biodynamie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la biodynamie, c'est un peu quand vous mixez l'homéopathie avec l'agriculture. Mais c'est quoi C'est le rapport? la biodynamie. Non, non, c'est quoi le rapport entre l'homéopathie et l'agriculture? Bah, justement, la biodynamie, c'est un truc, mais vraiment, bah, par exemple, dans les trucs de la biodynamie, pour avoir des bonnes récoltes, il faut prendre une corne de vache, la farcir de bouse et l'enterrer à la pleine lune. Ou à la nouvelle lune, je sais plus, mais ça te donne un peu une idée Des du. rituels de sortir TikTok, ça? C'est à peu près ça. Mais sauf que c'est tellement chelou que c'est considéré comme dérive sectaire. Et par qui? Bah, par le gouvernement. Ah, C'est quand la Mivilude qui indique. Mivilude qui, vous voyez, le tweet date de 2022. Parce que la Mivilude a quand même été largement enterrée depuis, mais c'est un truc un peu, enfin, voilà, c'est la un peu le mi même, c'est un peu le même délire que les espèces de soins tachyon, que l'espèce de putain de oh là là, le truc qu'il y a eu avec L'Oréal il y a pas longtemps et sa ouais, ouais, nouvelle ouais. crème quantique. Mais en C'est fait, c'est plus ou moins, exactement c'est le dans même la niveau de. même veine. Ouais, c'est dans la même veine que ce qu'explique G. Milgram sur sa chaîne YouTube. C'est ça, c'est le même niveau de débilité. Ok. Et Et les donc, anthroposophes, vous irez vous plaindre en commentaire, il y a pas de souci. Et elle a défendu la biodynamie anthroposophie à la télé en disant: «Oui, il faut soutenir les agriculteurs parce qu'ils ont des actions, plus vertueuses, notamment la biodynamie». mais du coup, le fait que les agriculteurs, ils aient tous décidé spontanément de se balancer au bout d'une corde, est-ce que c'est pas aussi de la biodynamie pour aider justement à ce qu'ils gagnent plus d'argent, Alors qu'ils soient mieux il y a respectés? quelque chose de biologique, il y a quelque chose de dynamique, mais ça va pas être biologiquement dynamique très longtemps. Ah oui, Et ça se et balance au gré du vent. et je t'avoue que, c'est pas eux que j'aimerais, voir se balancer au gré du vent, hein, Ah non, et encore une fois, soutien aux agriculteurs, hein, ouais, faut ouais, rien lâcher. c'est ça. Nous, on va pas faire les blagues comme Julien Audoul, on va pas demander si la corde est française, hein, on va plutôt se demander pourquoi la corde elle est autour des agriculteurs et Et pas d'autres personnes qu'on aimerait beaucoup plus voir que les agriculteurs se balancer au gré du vent. Mais ça changera peut-être un jour. Mais on croise les doigts. tu te dis qu'un seul agriculteur est tellement plus solide que tous les membres du gouvernement réunis et qu'ils en arrivent à des extrémités pareilles à cause de ces connards. Bah, ouais, mais c'est là où le fait d'être malfaisant demande quand même. Ils sont, ils sont malfaisants à un point, ça leur demande pas beaucoup d'efforts d'être suffisamment malfaisants pour faire souffrir toute une population. C'est absolument spectaculaire. Spectaculaire dans l'horreur, hein, mais j'en suis bouche bée. C'est à ce Écoute, niveau-là, c'est de ouais, l'art. c'est pareil. Pour le côté bouche bée, je suis pareil. Je me demande comment on peut laisser faire ça aussi ouvertement Bah, sans... c'est Parce très qu'il y a... simple. Il y a des boomers pour voter pour lui parce qu'il est beau. Donc
À un moment, faut mais les boomers sont responsables à 50%, hein. Ouais, ouais, t'inquiète pas que t'inquiète pas. Voilà. Les mauvais boomers, parce qu'il y en a qui sont nés dans les années boomers et qui sont, et Ouais, eux, ils il sont y a le bon et le mauvais boomer. mais en plus, il y en a qui disent sur internet: «Le boomer, c'est un état d'esprit». C'est pas forcément en termes d'année de naissance, parce que tu en as qui sont nés pendant les années boomers et qui sont avec les 2 pieds sur terre, et tu as des gens qui sont de mon âge ou du tien ou voilà, qui sont relativement jeunes, parfois même plus jeunes, et qui ont une mentalité boomer. On les appelle ils s'appellent des libéraux libertaires sur Twitter en général, mais il y a des gens qui sont vraiment avec des mentalités de boomer, mais ils sont très jeunes, et le problème, c'est qu'on peut pas autant les boomers, la classe d'âge, arrive à la retraite et ils vont peut-être commencer à plus pouvoir aller voter parce que accident de la vie, mais ceux qui ont notre âge, ils vont nous casser les couilles pendant toute notre vie et ça, c'est absolument terrible. Ah là 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 là. Mais donc on a une ministre qui a défendu Un un sortilège. ah ouais, putain, un Non, mais un sortilège. sortilège, hein, je suis désolé. C'est ouais, il faut qu'elle arrête d'être sur Twitter, c'est une sorcière TikTok. Ouais, c'est une sorcière TikTok, je te jure, c'est ce truc-là, c'est genre vraiment tu fais cramer une bougie avec de la cannelle et puis ça va régler tous les problèmes. C'est exactement. Alors, un truc un peu long, YouTube, il va falloir que tu fasses plein d'arrêts sur image parce qu'on a Gaby la fripouille qui a beaucoup parlé. Il a fait son discours de Comme un grand. ouais, 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 comme un grand. Déjà qu'on n'est pas sûr qu'il soit, majeur, mais mais il a fait son discours de présentation de premier ministre. C'est rempli ras la gueule de trucs qui ne veulent absolument rien dire. Ouais, c'est du jargon compliqué pour faire genre. Non, mais je laisse YouTube, mettre en pause, s'il veut voir en détail, mais j'ai noté des trucs à chaque fois complètement incroyables. Genre là Désmicardisé. non, non, regarde la santé. Regarde la santé. Création d'un ministère chargé d'aller chercher des médecins qui veulent rejoindre la France et des étudiants en médecine qui l'ont quitté. D'accord, Gaby, donc la en gros, fripouille, veut faire un ministère pour aller piquer des médecins à l'étranger. non mais attends, en fait, il va créer un ministère du safari, les mecs vont faire des excursions dans tous les pays possibles pour aller essayer de recruter des médecins et pour faire revenir ceux qui se sont barrés. Ah non, C'est mais vraiment... moi, je serais à la tête de la France ou d'un Par autre contre, faire pays. payer ceux qui respectent pas leurs rendez-vous médicaux, c'est con, mais je suis d'accord. Il y a des points où ça se défend. Mais attends, fini sur le ministère. Moi, je vois un pays qui arrive et qui fait un ministère pour dire qu'on va piquer, enfin, qui va peut-être me piquer mes médecins. Mais moi, j'interdis absolument au ministère enfin, aux gens du Pour peu que ministère. pour peu que le pays en question soit dans la même merde, à savoir désertification des médecins, non, bah non, j'en ai trois, je vais pas t'en filer un, hein, c'est mort. Ouais, non, mais t'imagines le pays Mais qui annonce on va vous piquer vos médecins. À quel moment, à quel moment tu peux faire ça? Oh, c'est oh là là mais là c'est là. tellement terrible. T'as des trucs. Alors, en plus, il faut que je le dise un peu en Il avance. se les fait livrer sur AliExpress, les médecins, là, il prend un pack de 12. C'est ça. Mais là, j'ai fait 3 ou 4 screenshots, et le truc, c'est que il faudrait vraiment que j'aille regarder le discours en entier parce que il y a plein de petits trucs là qui sont mis pour essayer d'être les plus, gentils possibles. Mais quand on va dans le détail de chacun des trucs, vous allez voir un des détails, on se rend compte que Eh mais attends, c'est vraiment encore pire que prévu. je viens de Juste lire un autre truc. ouais, Je viens de vas-y. lire vite fait un autre truc. Projet de loi pour intégrer le mérite à la rémunération des fonctionnaires. Vraiment? Intégrer le mérite à la rémunération des fonctionnaires? Bah, ouais, mais donc résultat, c'est qui vérifie? Parce que moi, dans ce Ouais. cas-là, les hauts fonctionnaires, genre, le président de la République, rémunération au mérite, bon, bah, tu prends 90 de moins.
directement. directement. Et en plus, on peut lui mettre même, 100 de moins vu que cette espèce d'enfoiré, il est logé, nourri, blanchi, à nos frais Ah donc ouais. même si tu lui enlèves son salaire, il est bien. En fait, techniquement, quand il pense, le président, il est au RSA. Ah bah, ouais, Mais mais 20 000 aussi € longtemps. 20 000 € de RSA, donc ça fait un sacré Ouais, mais RSA. il a le meilleur RSA, mais globalement, c'est la même, hein. Écoute, il branle rien, il fout la merde et Ah si seulement il il est branlait rien, mais en le fait, il plus en fait nourri de beaucoup. l'eau. Non, c'est Ouais, simplement qu'il est contre-productif. C'est le ouais. RSA qui va brûler le truc dans lequel on lui demande de bosser. Alors attends, parce qu'il y a d'autres trucs, hein, Vas-y, vas-y. là, ce que j'avais noté, c'est stage de 2 semaines pour approcher les lycéens des entreprises. Ouais, bah, 2 semaines pour apprendre à faire le café, t'inquiète pas, hein, ils vont être hyper efficaces en arrivant en entreprise. Ouais, moi, je dirais pas où est-ce que j'étais, mais le lycée où j'étais, c'était un lycée professionnel et bon, après, ça change un peu. Mais, j'avais, il me semble, 6 mois en tout répartis dans une année à devoir faire aussi dans des entreprises. Donc j'ai fait 3 mois et 3 mois, mais, c'est quand Ouais, même ça déjà plus efficace que 2 semaines. 2 semaines, non. c'est lycée pro. Ouais, Moi, je sais que j'étais aussi en bac pro. Moi, j'étais bûcheron, hein, et ouais, on avait, bah, déjà, on avait 2 jours par semaine, de chantier, donc fallait arrêter les conneries. On était sérieux, on allait couper du bois et on avait effectivement, pas mal de semaines de stage dans l'année. Mais quand tu n'es pas en pro, bah, en fait, que tes 2 semaines de stage ou autre, vas-y, c'est pas 2 semaines qu'il faut, non, non, 2 semaines, c'est pas suffisant. non, c'est du foutage de gueule, c'est 2 semaines de perdu, on va dire. C'est un peu C'est clair. dommage, mais c'est soyons très clairs. Si tu n'as que 2 semaines, soit tu n'en mets pas, soit tu mets un mois et parce que tu vas juste perdre ton temps avec 2 semaines. Ouais, je viens de voir un autre truc, tu pourras peut-être m'expliquer. Examen d'une loi fin de vie avant l'été. Alors là, c'est pour autoriser l'euthanasie. Ouais, c'est pour faciliter le travail aux agriculteurs. Ah, je t'entends plus. Ouais. Ouais, ouais, on enchaîne, on enchaîne. On enchaîne parce que là, je ne suis Vas-y, vas-y, vas-y. sécurité, gel des avoirs des trafiquants de drogue identifiés. Ils s'en battent les couilles, ils payent en liquide, bande de trous de balles. Heu, nucléaire, fierté française, alors là, ça s'appelle quand même un sacré retournement de veste. Parce que c'est quand même, enfin Macron avait quand même dit qu'il allait, arrêter le nucléaire au plus vite et faut pas se le cacher, l'Allemagne va se ramener très vite en disant: «Non, non, mais vous allez pas rouvrir des centrales nucléaires, on essaie de vous les faire fermer parce qu'il faut vous planter votre force nucléaire, donc on va fermer vos centrales nucléaires». Donc rouvrir des centrales nucléaires, c'est quand même un peu du pipeau. Ouais, Berlin, ouais. Ensuite, dans les perles qui passent à la trappe, oui, ouais, oui, oui. Parce que là, pour le logement, réquisition de certains bâtiments vides, accélération des procédures pour 30 000 nouveaux logements d'ici 3 ans. Mais tu vois, il y a que 2 trucs dans le logement. Il y a un autre truc Ouais. qu'ils ont oublié de noter dans cette liste-là, pour dire que c'est important d'aller voir les trucs en entier. Gabriel Attal annonce que les maires auront désormais la main pour la première attribution dans les nouveaux logements sociaux construits sur leur commune. Alors, Ça veut dire que les maires, globalement, peuvent décider de qui logera dans les logements, c'est ça? ouais, on est de retour à l'époque du vote pour moi, tu auras un logement. Balkany qui fait qu'ils ont ouvert le champagne, Pasqua qui est en train de se demander s'il sort ou pas du Je peux faire cercueil, c'est voilà. Mais je peux faire une aparté là-dessus, vite fait? Parce que vas-y, j'ai vas-y. envie de poser une question. Donc, OK, ce seront les maires qui pourront décider qui va loger dans les nouveaux logements. Ouais. Mais cumule ça avec le fait qu'ils veulent répartir de plus en plus de migrants dans les campagnes. Est-ce que quelque part ce serait pas une manœuvre plus ou moins détournée pour justement être assuré que les migrants auront un logement en priorité par rapport au reste?
Non, 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 ça, ils ont pas besoin parce que tu peux avoir des maires qui ont pas envie d'être emmerdés et puis surtout, les maires, ils sont en mode, «Ouais, mais je veux que les mecs, ils votent pour moi». Le fait de dire, c'est le maire qui peut, avoir la main pour, savoir qui va loger, sur sa commune dans les logements sociaux, ça permet effectivement de faire du clientélisme, de faire, si tu votes pour moi ou si tu votes pour moi, ton fils, il aura un logement, ton cousin, ton machin. C'est vraiment un poids, bah, j'ai pas besoin de donner de nom ou quoi que ce soit, mais quelqu'un que je connais extrêmement bien a habité à Perpignan très longtemps. Il était originaire de là-bas et il m'a dit, bon, il a beaucoup d'années de plus que moi et il m'a dit: «Mon premier logement, je l'ai eu parce que, la mairie», je crois qu'elle était tenue à l'époque, je sais plus si c'est Modem ou quoi que ce soit, mais ou UMP. Il disait, ouais, et à l'époque, c'était même pas les mêmes noms. Il disait, le premier logement, je l'ai eu parce que, donc à l'époque, c'était ce truc-là, le maire qui pouvait décider. Et il a eu son logement parce que il a pris sa carte au parti. Tu veux ton D'accord. logement, tu sais, ok, je prends mon adhésion au parti, voilà, et puis il a eu son logement. Et ça s'était un peu limité avec les nouvelles lois, avec le fait que le maire avait plus la main pour ça. Mais là, bon, bah, on revient à l'ancien temps. C'est une reculade de, ouais, on va dire au moins, ça doit faire au moins 20 ans de retour en arrière en termes de lutte contre le clientélisme. Là, bon, ben, on revient sur, comment dire, sur un niveau de, ça permet un nouveau niveau de corruption qu'on avait largement endigué avant et qui va pouvoir revenir en force, mais parce qu'on est dans l'idée, le mec qui va aller voir quelqu'un qui dit oui, je te file enfin, ton fils aura un logement ou autre. Ça, c'est la partie gentille, c'est la partie sympathique, la partie bon enfant, vieille France. Ah oui, je connais le maire, il me file un truc. Mais il y a la partie un peu moins gentille dans les endroits où où il y a une mainmise de la mafia euh, vraiment solide, ou même où il n'y a pas encore la mafia, mais qu'ils approchent le maire, c'est: est-ce que tu nous files un logement pour telle personne? Tu auras un retour derrière. Aujourd'hui, c'était, bah en fait non, c'est un peu plus compliqué, il faut que je justifie. Là, si le maire il a la main directe pour pouvoir signer un bail, ah ouais, mais c'est la porte ouverte à absolument n'importe qui, n'importe quoi. Et ça pourra, à mon avis, être contourné très facilement s'il n'y a que le maire qui a, et pas Bruno, hein, mais s'il n'y a que le maire qui a la décision sur le sujet, ils vont être tranquilles, hein, enfin, il n'y aura pas que du clientélisme. Il y aura aussi de l'enrichissement personnel. Ouais. Ça va être. Mais vraiment, ils sont en train de faire n'importe quoi. Mais vraiment avec. Je sais même pas si. Il y a des fois, ils font n'importe quoi, mais on a l'impression qu'ils ont les meilleurs. Vraiment le n'importe quoi, mais par inadvertance. Là, ça demanderait être un très haut niveau d'incompétence pour que ce soit de l'inadvertance. Il y a un truc où c'est pas de l'inadvertance, là, c'est Non, mais même, volontairement. ouais, voilà, au bout d'un moment, si c'est tout le temps de l'inadvertance, je veux dire, t'as rien à foutre dans la fonction, hein, tu Non, dégages. non, mais là, c'est un tel degré de possibilité que ça parte en live que c'est pas de l'inadvertance, hein. C'est volontaire, cette saloperie. Et ils savent que c'est une saloperie, ils savent que ça va partir en couille. Simplement, ils ont des gens qui devraient, enfin, qui seraient très intéressés à tirer profit de leur position de maire. Ce qui normalement n'est pas censé être le cas. Pouh.
Alors, aussi, on va changer un peu parce que ça a tendance à me tendre un peu, sauf si tu as quelque chose à rajouter, Border? Rien de constructif, un peu OK, comme voilà. Ensuite, le gaz va à nouveau monter oh super! Putain, en juillet. Ah, je crois qu'il y en a un qui non, mais ça va, ça va. ça va, et fais attention parce que bientôt, comment tu disais, tout à l'heure, la déconnexion de la vie, Ah oui, le désabonnement de la le vie. désabonnement de la vie au gaz va bientôt devenir hors de prix, hein. Ouais, non mais Voilà. ils ont mais j'ai même plus rien à dire de sensé, de Ah, moi si, là si, vraiment j'ai quelque chose à rajouter. Tu sais comment ouais, ils ont justifié? non, Eh ben, heu ils ont dit que c'était essentiellement lié au fait que la consommation baisse et donc ah oui, je l'ai vu passer! Vu que en gros, on fait des économies d'énergie pour ouais, réussir à renflouer, le manque, du coup, ils ouais. augmentent putain oui, je l'ai lu ça, connard! Et tu le cercle Aristote qui a, mis un petit commentaire. «Nous savons qu'ils mentent. Ils savent qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent et pourtant, ils persistent à mentir». Bah, parce que c'est, Solzhenitsyn. Mais ouais, mais oui. c'est c'est le meilleur moyen de nous faire un pied de nez. Ah oui, C'est oui, oui, oui et ils ont pas besoin de te dire que, ils savent, que tu mens. Enfin, ils savent que machin, ils savent tout ça. Mais, il y a une expression qui dit, «Ils te pissent dessus sans même essayer de te faire croire qu'il pleut» et si tu ah, dis que c'est un peu chaud, ils te disent que c'est le réchauffement climatique. non mais je te jure que le nous savons qu'il mente avec la tête de la meuf juste au-dessus, je te jure, Ah, la photo, il y a 2 mots qui devraient y être associés, c'est «oui» et vraiment. totalement, oui et Putain mec, le gaz, je me chauffe au gaz, hein. Chez moi c'est, enfin je me chauffe au gaz. Je suis censé me chauffer au gaz, on a passé l'hiver à 13 degrés dans l'appart, mmh, parce qu'on veut faire des économies de bout de chandelle, parce qu'on n'a pas forcément les moyens de s'en sortir. C'est j'en ai rien à foutre, je deviendrai un putain de surhomme, quitte à me doucher à l'eau froide tous les jours s'il le mmh. faut, mais je vous garantis que si un jour je me chope un rhume, ce sera pas de leur fait. Ce sera parce que je l'aurais décidé. Je vais m'endurcir jusque-là, s'ils nous laissent pas le choix, ça va. Écoute, Mmh. non, à ce stade-là, je suis en train de me perdre moi-même, j'en ai juste ras-le-bol. Ah. Un coup c'était la guerre en Ukraine, un coup c'était je sais plus quoi, un coup c'était parce que la Russie nous bah ouais, du coup Et oui, la mais tu te Russie souviens nous à fait l'époque, il faut prendre ta douche froide et pendant que tu es en train de te cailler les couilles sous la douche, comme tu n'as pas consommé de gaz, tu dois dire: «Tiens, prends ça Poutine, et putain, ah je me rappelle le Take that Putin, take that Poutine». take that Putin. Non mais sérieusement, Poutine il doit rigoler, le mec il doit prendre des bains gelés mais sans broncher avec sa tête là. Oh là là. Bon, on n'a pas trop d'informations qui restent donc on va enchaîner. Ouais, mais on va quand même souhaiter bonne chance à tous les Français qui restent, hein. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs la dernière information ce sera vraiment pour, ceux qui ne restent pas. Mais, d'abord, avant d'aller sur les dernières informations les plus terribles, je dois avouer un truc. Je dois avouer un truc, je dois le confesser. Heu, je me suis trompé. Je me suis trompé sur quelque chose. Ça fait quelques fois qu'il y a des gens qui viennent dans le chat, qui me demandent, ce que je voterai pour 2027 et à chaque fois, j'essaie de faire un peu la liste de qui peut être là et je me suis trompé et j'ai oublié quelqu'un à chaque fois et ce quelqu'un sera probablement d'ailleurs
Le candidat qui gagnera 2027, hein, c'est absolument certain et je Attal. et non, non, c'est pas Attal, hein, c'est quelqu'un qui a annoncé qu'il sera là en 2027 et j'avais oublié qu'il serait là, hein, et c'est évident que ce sera lui le prochain président. Monsieur Xavier Bertrand sera candidat en 2027. Xavier Bertrand. Hein? Alors, écoute, je te jure, je l'ai vu passer pareil ce truc-là. J'avais un truc à dire, mais il y a absolument rien de constructif, donc je vais te laisser faire. La seule chose que j'ai à ajouter là-dessus, c'est qu'il faut se rappeler ce que Anne-Sophie Lapix lui a dit quand il disait vous ne pensez pas que je suis le meilleur candidat pour porter ce projet en 2022 et que Anne-Sophie Lapix lui a répondu mais pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour des primaires. Effectivement, il n'a pas passé le premier tour. Il y a à peu près que ça à résumer sur la carrière de Xavier Bertrand. Il va vouloir se présenter. Personne va vouloir voter pour lui. Et il va encore jouer, enfin, il va encore être le Calimero de l'histoire et qui reste dans les Hauts-de-France. Et puis voilà. Comment il s'appelle le mec là pendant l'élection justement, je sais plus si c'était la première élection ou la réélection de Macron, il y en avait un, il avait fait genre je sais plus, un truc de l'ordre de 1% et des pets. C'était qui déjà? De qui la salle? Ah non, il y en avait un vraiment c'était même moqué. Putain, j'ai une mémoire de merde. Alors, t'en as Mais beaucoup qui n'ont pas fait grand-chose. Je pense que tu as Poutou qui a pas fait grand-chose. T'as Ah non, Poutou, il était pas au dernier. Il y avait Artaud, mais il n'y avait pas Poutou. Un. Bon, il y en a plein qui n'ont pas fait grand-chose. je me rappelle de celui qui adorait manger un kebab. Ah, Hamon. Hamon. Ouais, ah bon. Oui, mais ça, c'était 2017. Puisque OK, ouais. il se présentait pour le PS, pour le Parti socialiste, et en 2022, c'était Hidalgo. Putain, mais je sais pas pourquoi dans ma tête, j'ai le souvenir de quelqu'un qui avait fait genre 1,7%, quelque chose comme ça. Mais non, puisque lui, il a fait un peu plus. Mais Ouais, ouais, non. Écoute, je l'ai plus en tête. mmh, Mais Xavier Bertrand, qui y croit? bah, par lui, Ouais, bah ouais, mais ça, c'est 90% des mecs qui se présentent et qui passent pas le second tour. bah, Qui passent pas au second tour. bah, déjà, il faut qu'il passe au premier, mais Ouais, voilà. mais voilà. Ah, et puis pour la dernière information, j'ai même pas pris la peine de la noter, de préparer un truc, hein, parce que c'est tellement du foutage de gueule que je pouvais pas faire mieux. Hem, on parlait de ceux qui restent dans les Français, mais pour ceux qui ne restent pas, heu, il y a un sacré pied de nez. La SACEM va toucher les droits sur les musiques d'enterrement. D'enterrement, oui! Voilà, Ah ah! vous ne pourrez même pas vous faire enterrer sans avoir à payer des droits. Et c'est dommage que les pires ne soient pas là parce qu'ils se seraient bien marrés. Et la Et petite question culture, que je n'ai pas parce que je m'en souviens pas, je l'ai su à un moment donné. Qui est à l'origine de la marche funèbre? euh, ah, mais il est décédé depuis un moment. Bah ouais, du coup, pourquoi pourquoi est-ce qu'il réclamerait des droits, putain? Parce que tu as des gens qui mettent d'autres choses que le marche funèbre. Tu as des gens qui veulent mettre du Edith Piaf parce qu'ils ont écouté ça ou elles ont écouté ça toute leur vie. Tu as des gens qui, notamment, donc quelqu'un qui apparaît souvent sur les émissions, qui est maître des cérémonies funéraires, et qui m'a raconté une fois incroyable où il était maître de cérémonie pour un jeune chasseur qui était mort d'un accident de chasse. Et pour lui rendre hommage, ses collègues ont décidé de passer la cartouche de Sébastien Patoche en se bourrant la gueule sur le cercueil. Ah ah! Et il a fait: «J'ai pas le droit de vous dire, de vous autoriser à ça, par contre, je vais quitter la salle et le temps de la chanson». Oh. Et
Bah, en fait, quand tu es, maître de cérémonie funéraire, tu n'as pas le droit de refuser beaucoup de choses et tu n'as pas le droit de dire beau je oui à beaucoup de choses. Donc tu as toute une latitude où, tu as pas le droit de refuser grand chose aux familles, Ouais. il y a des fois, les familles lui ont demandé des trucs et il est en mode: «Bah, j'ai pas le droit de vous dire oui, j'ai pas le droit de vous dire non». Donc je vais le faire dans le cadre de toute façon, vous êtes, dans le deuil donc voilà, il faut aider, un Putain, moment tu es professionnel. c'est quand même lunaire parce qu'ils vont quand même créer un emploi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être payés pour aller assister à des enterrements et se dire OK, là c'est du maître Gims qui passe, Ah oui, non, mais ils le ça font va à chaque fois, casquer. mais ils le font pour plein de raisons. Ils Je le font s déjà? mais il y a déjà des gens qui sont envoyés pour te enfin, je sais que, dans le cadre d'un rassemblement, entre 2 hôpitaux, donc tu te rends compte déjà c'est un truc vachement spécifique. Tu as 2 hôpitaux donc un hôpital, au Sénégal, un hôpital en France, qui échangent et donc résultat, tu as une soirée pour, dire: «Ouais, on a fait un bon échange entre, tel hôpital et tel hôpital» et on passe des musiques parce que voilà, c'est une rencontre, tu as le directeur de l'hôpital, des 2 hôpitaux, voilà, un petit truc un peu festif. Le truc n'est pas censé être public, le truc est censé être, entre les hôpitaux, mais c'est pas un truc ouvert, et cetera. Heu, je sais de source sûre que donc dans ce truc-là qui n'est pas public, qui n'est pas en mode ultra privé, tu as des gens qui sont venus écouter enfin, il y a des gens enfin la SACEM a été au courant qu'il y a des musiques qui sont passées et ils ont demandé de l'argent pour des droits de diffusion. Ça te rend compte sur un truc qui n'était enfin il y a eu 3 personnes qui ont peut-être eu l'info, en dehors de l'hôpital, enfin des hôpitaux. Tu arrives et tu es en mode: «Ouais, ils viennent quand même chercher pour un petit truc comme ça, ils viennent chercher, de l'argent». Non mais même quand t'es mort. Ouais et là, même quand tu es mort. Alors, bon évidemment, c'est un peu comme l'exécution en Chine, ils envoient la facture de la balle à la famille, pas aux morts. Ah là là. Mais donc voilà, même mort, vous êtes taxés. Ouais, tu sais, ouais, même mort, tu payes un loyer, hein. Oui, oui, oui. Et ensuite, dès que le loyer est fini de payer, On te vire. exactement. Il me semble que si tu ne payes plus ta place, tu es déterré et mis dans une fosse commune et au bout d'un moment, il y a un roulement vis-à-vis de la fosse commune, c'est-à-dire qu'on déterre tous les autres et on remplace. Il me semble que c'est ça. Faudrait demander à un spécialiste, je demanderai la prochaine fois ou faut lui demander sur le Discord. Mais Mais, il me semble que tu payes aussi, un de toute loyer, il me façon, c'est, semble, même si tu gardes une urne chez toi, hein. je sais pas pour l'urne. Il faut là, de ce côté-là, la législation change quand même pas mal. Bon, dans tous les cas, YouTube, et Twitter enfin et Twitch, ça a été un plaisir de faire cette émission ce soir. Comme d'habitude, si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, réseaux sociaux, vous leur dites de rejoindre le Discord de la faction, vous m'envoyez des nouvelles dont je pourrais parler. Toujours pas des TikTok parce que je peux pas les diffuser. Je vous retrouve probablement donc soit lundi, soit mardi prochain. Ce sera dit sur les réseaux normalement, surtout sur le Discord, je passerai l'information. Donc d'ici là, vous prenez soin de vous et soyez factieux. Allez, ciao! Plus